Dans cette deuxième partie, je vais être un peu plus ambitieux. Je vais partir d'une image fixe pour la transformer en animation. Pour cela, j'utiliserai la fonction remplir avec contenu pris en compte. Également, la déformation de la marionnette, l'animation image par image. Je verrai comment créer des étapes d'animation à partir des calques et enfin, j'apprendrai à raccorder différentes animations d'un fichier à l'autre. Je vais à présent créer une suite d'images pour une animation à partir d'une image libre de droit trouvée sur Internet. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo. J'ouvre mon image dans Photoshop. Fichier enregistré sous et je choisis comme format PSD et comme nom monte.psd. Pour animer mon personnage sur le décor, je vais commencer par le détourer. Pour en savoir plus sur le détourage, vous pouvez consulter le tutoriel que j'ai fait, Adobe Photoshop 04 Montage, première partie. J'insérerai le lien dans la description et vous pouvez cliquer sur la fiche qui apparaît actuellement sur l'écran. J'utilise mon outil Sélection rapide. Une fois mon personnage détouré, menu Édition, Copier. Je vais coller mon personnage avec menu Édition, Coller. Un nouveau calque apparaît par-dessus mon décor. Il contient mon personnage. Pour mieux le voir, je masque l'arrière-plan. Je me contenterai d'un détourage grossier pour cet exemple, mais c'est mieux quand le travail est propre. Je nomme ce calque Perso 1. Je vais réaliser mon décor en faisant disparaître mon personnage. Pour cela, je vais utiliser la commande Remplir avec l'option Contenu pris en compte. Je masque Perso 1 et fais apparaître arrière-plan. Si j'ai perdu la sélection de mon personnage, il est facile de la récupérer. Avec la touche Commande enfoncée, CTRL pour les PC, je clique sur la vignette du calque Perso 1. Et voilà ma sélection. Je vais agrandir légèrement cette sélection. Menu Sélection, Modifier, Dilater. Je choisis 3 pixels. Je vérifie que mon calque arrière-plan est bien sélectionné. Menu Édition, Remplir. Je choisis avec Contenu pris en compte. Je clique sur OK. Pour désélectionner, menu Sélection, Désélectionner ou raccourci commande D. Bon, c'est presque bien. Avec mon lasso, je sélectionne les parties sur la route qui semblent incorrectes. Je recommence Remplir avec contenu pris en compte. Pour finaliser, je sélectionne l'outil tampon de duplication. Je règle sa taille avec les touches CTRL et ALT enfoncées sur Mac. Sur PC, j'utiliserai le clic droit. J'enfonce la touche Alt. Je clique sur la partie à dupliquer. Je relâche la touche Alt. Je clique sur l'endroit où je veux appliquer la duplication. Quand cela me convient, je fais réapparaître Perso 1 et j'enregistre. Je vais commencer par créer une animation image par image. L'animation image par image se fera grâce à une succession de calques. Je vais commencer par fabriquer ces calques. Petite précaution, je clique droit sur le nom de mon calque Perso 1. Dans le menu contextuel qui apparaît, je choisis Convertir en objet dynamique. De cette façon, les déformations que je vais opérer sur mon calque seront éditables. Je clique droit sur le nom du calque Perso 1 et choisis Dupliquer le calque. Je nomme ce calque Perso 2. Ce calque représentera mon personnage prenant son élan. Je déplace ce calque vers le bas. Je passe l'opacité de Perso 1 à 50. Je vais déformer mon personnage pour l'animer grâce à Menu Édition, Déformation de la marionnette. Dans la barre de contrôle, je désactive Afficher le filet. Je zoome avant avec commande plus. Quand je clique sur le contour de mon personnage, des cercles apparaissent. Ils sont censés représenter des punaises.
Le principe de ces punaises est le suivant. Elles asservissent l'image sur laquelle elles s'appliquent. Je vais donc placer des punaises aux endroits qui doivent rester en place. Je punaise tout mon personnage, sauf la jambe droite. Si je déplace une punaise, elle entraîne l'image avec elle, sauf les parties maintenues en place par d'autres punaises. Je place donc une punaise sur le genou droit. Je déplace cette punaise vers le haut. Le reste de la jambe, qui n'est pas punaisée, suit le mouvement. Les autres emplacements, punaisés, restent fixes. Maintenant, je veux faire une rotation sur la jambe droite. J'appuie sur la touche Alt et un cercle apparaît autour de ma punaise, ainsi qu'une flèche de rotation. Je fais tourner le mollet droit. Les autres endroits punaisés restent en place. Maintenant que j'ai opéré sur la jambe droite, je veux faire la même chose sur la jambe gauche. Je commence par punaiser la jambe droite pour l'immobiliser. Je sélectionne la punaise du pied gauche. J'observe un point dans cette punaise. Cela signifie qu'elle est sélectionnée. J'efface cette punaise avec la touche Effacement. Je supprime également les punaises de la jambe gauche. Je recrée une punaise sur le genou gauche. Je déplace cette punaise comme je l'ai fait pour le genou droit. J'effectue une seconde rotation, toujours avec la touche Alt. Si la déformation me plaît, je peux la valider dans la barre de contrôle. Sinon, je pourrais revenir au départ de ma déformation avec le bouton en forme de flèche. Avec le troisième bouton, je pourrais également tout annuler et revenir dans mon image. Mais ici, je valide. Je repasse Perso 1 en opacité 100. Pour voir un calque en masquant tous les autres, il suffit de cliquer sur son œil avec la touche Alt enfoncée. Pour comparer les deux états de mon animation, je maintiens la touche Alt enfoncée et je clique sur les yeux des calques pour les voir seuls, les uns après les autres. Il faut que les appuis au sol soient calés, sinon le personnage semble patiner. Si je veux retravailler ma déformation, je vais dans la palette calque, je double-clique sur le filtre dynamique déformation de la marionnette. Si je n'avais pas transformé mon calque en objet dynamique, cela n'aurait pas été possible. J'améliore ma déformation en supprimant des punaises, en recréant les punaises à d'autres endroits, en effectuant des rotations. Quand j'ai fini, je valide en haut à droite de ma fenêtre. Je teste le passage d'un calque à l'autre, toujours avec la touche Alt enfoncée. Je sélectionne de nouveau Perso 1 et je le duplique en le nommant Perso 3. Ce sera l'image de mon personnage qui s'envole. Je fais glisser Perso 3 au-dessus de Perso 2. Je déplace mon personnage vers le haut pour le faire s'envoler. Avec déformation de la marionnette, je vais lui rapprocher les jambes et tendre les bras vers le haut. Moi, je construis des marionnettes avec de la ficelle et du papier. Je valide la déformation. Voilà, mes images sont prêtes à être animées. Je peux décider de construire image par image. Si je ne vois pas la fenêtre montage, je vais dans le menu Fenêtre montage. Dans cette fenêtre, si besoin, je clique dans le menu en forme de flèche et sélectionne Créer une animation d'image. Puis je clique sur le bouton Créer une animation d'image. La première image apparaît. Je fais apparaître l'arrière-plan et Perso 1 et je masque tous les autres. Je clique sur le bouton Dupliquer les images sélectionnées. Une deuxième image apparaît. Je masque Perso 1 et fais apparaître Perso 2. Et je procède ainsi jusqu'au bout de l'animation. C'est parfois nécessaire de faire comme cela, mais je peux hâter le processus. Je vais demander à Photoshop de créer des images à partir des calques. Cela est très intéressant si j'ai dessiné moi-même
toutes les étapes de mon animation. Pour tout recommencer, je vais supprimer mes images. Dans la palette montage, je sélectionne toutes les images, puis je clique sur la corbeille. Je confirme que je veux détruire mon œuvre. Il n'y a plus qu'une image. Dans le menu de la fenêtre montage, je choisis « Créer des images d'après des calques ». Chaque calque devient une image de mon animation. C'est pratique, mais il y a un problème. Ma première image contient l'arrière-plan, mais pas de personnage. Je vais remédier à cela. Je supprime la première image en utilisant la corbeille. Il y a encore un problème. Je n'ai de décor sur aucune de mes images. Je vais remédier à cela. Je fais apparaître le calque arrière-plan et je le sélectionne. Dans le menu de la palette montage, je choisis « Faire correspondre le calque aux images ». Je confirme avec les 3 options cochées. Mon décor apparaît dans toutes les images. Si j'ai 50 images, et cela peut arriver, c'est un gain de temps appréciable. J'enregistre mon travail. Je peux aussi faire le contraire, créer des calques aplatis d'après les images. Juste pour rire, je vais dans le menu de la fenêtre de montage et choisis « Aplatir les images dans les calques ». Pour chaque image, un nouveau calque a été créé et il représente le contenu de chaque image. Cela pourrait servir à assembler toutes les composantes d'une animation dans un calque. Mais ici, je n'en ai pas besoin. J'annule avec menu Édition, Annuler, aplatir les images dans des calques. Je sélectionne ma dernière image dans la fenêtre de montage. Je vais faire sortir mon perso 3 par le haut. Mais pour cela, j'ai besoin de le pixeliser d'abord. Clic droit sur le nom du calque Perso 3, pixeliser le calque. Dans la fenêtre montage, je duplique la dernière image au moyen du bouton en forme de nouvelle image. Avec mon outil déplacement et avec la touche Shift enfoncée, je déplace verticalement mon calque Perso 3 jusqu'à la faire sortir du cadre. Je peux également utiliser la touche fléchée vers le haut de mon clavier en maintenant toujours la touche Shift pour avoir un déplacement plus important. Dans la fenêtre montage, ma dernière image est sélectionnée. Je clique sur le bouton Trajectoire. Trajectoire avec image précédente est automatiquement sélectionnée. Je choisis 3 images à ajouter et je clique sur OK. Je teste l'animation. Je vais régler les répétitions et les délais de mon animation. Dans le menu en bas à gauche, je sélectionne une fois au lieu de toujours. Pour qu'on ait le temps de voir la position de départ, je choisis un délai de 0,5 secondes pour la première image. Pour la deuxième, je choisis 0,2 secondes pour qu'on ait le temps de voir le personnage prendre son élan. Pour les autres images, je choisis sans délai ou 0 secondes. Je teste de nouveau. J'enregistre mon travail. Je veux à présent faire arriver un deuxième élément sur mon animation, une typo. Pour éviter les mélanges involontaires entre calque et image qui ne manqueraient pas de se produire, je vais créer la suite de mon animation dans un autre fichier. Une fois ma deuxième partie réalisée, je pourrai lui faire suivre la première en utilisant la fonction copier les images. Je commence par m'assurer que monte.psd est enregistré. Si je vois fichier enregistré en gris, c'est le cas. Puis, menu fichier enregistré sous. J'enregistre le fichier sous monte2.psd. J'efface toutes les images du montage. J'efface tous les calques sauf arrière-plan. Je choisis l'outil de texte. Je règle ma typo sur Impact, 120 points, alignement centré, couleur blanche. Je clique sur le milieu de ma page et je tape une pensée profonde. That's it, I'm out of here. Dans la palette calque, je clique sur le bouton FX, ajouter un style de calque. Je choisis contour, 3 pixels. Je clique dans le choix des couleurs et je prends une couleur très sombre de mon image avec la pipette qui est apparue. Ce sera toujours plus beau que du noir. Je duplique mon image pour en créer une deuxième avec le bouton de ma fenêtre de montage. Avec l'outil déplacement,
ou la touche fléchée vers le bas et la touche Shift enfoncée, je fais descendre la typo jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Je clique sur le bouton Trajectoire et j'ajoute 3 images. Avec la touche Shift enfoncée, je sélectionne toutes les images. Dans le menu de la fenêtre Montage, je choisis Inverser les images. Je règle la répétition sur 1 fois. Je teste mon animation. Et puis je l'enregistre. Le moment est venu de raccorder les 2 parties de mon animation. Je sélectionne toutes les images. Dans le menu de la fenêtre Montage, je choisis Copier les images. Menu Fichier Ouvrir. Je choisis le fichier monte.psd. Je sélectionne la dernière image de l'animation. Dans le menu de la fenêtre de montage, je choisis Coller les images. Dans la fenêtre de dialogue qui apparaît, je garde l'option Coller après la sélection. Je clique sur OK. Les images s'ajoutent dans l'animation. De nouveaux calques s'ajoutent également dans la palette calque. Moralité: quand l'animation devient complexe, avec beaucoup d'acteurs différents, je pense à subdiviser en plusieurs petites animations plus simples à manipuler. Une fois qu'elles sont réalisées, je les assemble par copier-coller. Je vais créer mon fichier GIF. Comme précédemment, j'utilise le menu Fichier, Enregistrer pour le web. Je choisis Format GIF, 256 couleurs. Je garde le tramage diffusion. Je change la hauteur à 404 pixels et j'appuie sur la touche Tabulation ou je clique à l'extérieur de la case pour voir le résultat avant de valider. Je clique sur Enregistrer. J'enregistre mon GIF sur le bureau. Je lance mon navigateur web et menu Fichier, Ouvrir le fichier. J'ouvre mon fichier sur le bureau. Pour revoir l'animation, j'utilise le bouton Réactualiser la page ou le raccourci Commande R, Ctrl R sur les PC. Dans la partie suivante, nous apprendrons à créer un GIF à partir d'une vidéo.